Et ça va vous donner une sorte de graphique, un graphique que vous pouvez observer soit heure par heure, soit jour par jour, soit semaine Oui, après si semaine, on le demande, ou on peut. mois par mois. Oui, Exactement, c'est à votre disposition. oui, c'est ça. C'est un peu effrayant de voir des tableaux comme ça, mais vous allez Non, voir mais que oui. Enfin, surtout, il est là pour faire la facture, quoi. ouais, et il est là non seulement pour faire la facture, et pour que vous puissiez quand même, comme quand vous êtes en train de faire vos devoirs avec vos enfants de sixième, constater qu'il y a des tableaux, il y a des graphiques, il y a des schémas, ça monte, ça descend, il y a des couleurs. Est-ce que vous me voyez venir et comment on pourrait peut-être... Oui, parce que parfois, quand on n'avait pas fait ça, on disait, mais d'où il sort ce chiffre que je dois payer tant parce que je consomme tant, mais je ne sais pas combien je consomme ça. Là, on le sait. Bon, d'accord. Voilà. Voilà. Cela dit, ça ne nous dit pas comment on fait des économies maintenant. Alors, On ne comprend pas, là. Bah, Comment on peut faire ce sont des données un petit peu brutes. On se prend un peu le tableau comme ça dans la tête. Il faut savoir l'interpréter. Les kilowattheures, c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde. Cependant, il y a des informations qui sont très utiles dans ces tableaux quand on sait en tirer les conclusions. Par exemple, si vous constatez que vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie le soir, par exemple quand vous rentrez à la maison, ou le week-end. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous remarquez ça, vous allez vous dire il faut que je change mon abonnement et que je prenne par exemple des offres heures creuses ou week-end. Sachez que par exemple ces offres-là, elles existent chez tous les fournisseurs d'énergie. Les ménages qui suivent attentivement ces petits tableaux qu'on vient de voir, dont je ne fais pas partie, sauf que je vais le faire dès demain, eh bien sachez que tous les ménages et tous les foyers qui suivent ces tableaux font à peu près 8% d'économie sur leur facture. Parce que quoi? Parce qu'ils dosent leur consommation. Le soir, en fait, je dépense plus. Donc je vais faire attention un peu. Ou alors je vais changer mon offre d'abonnement. Bah tiens, le week-end, je suis rarement là. Donc en fait, pourquoi je continue de payer le week-end alors que j'ai pas du tout besoin d'utiliser de l'énergie? Donc là aussi, je vais modifier mon abonnement. Et parfois, c'est 10 euros, 15 euros, 20 euros. Ça peut aller jusqu'à 150 euros par an d'économie. Donc c'est vraiment intéressant de constater comment Monsieur Bonas a toujours quelque chose à dire. Juste, oui. Le fait de s'y intéresser, ça change aussi nos comportements. C'est-à-dire, ça nous aide à éteindre la lumière, ça nous aide à... Exactement. Oui, mais parce qu'on sait où on va. Là, exactement, on sait où on va, mais le fait de s'y intéresser, ça change. Et alors, vous n'êtes pas seul dans ce marasme, parce qu'il y a 3 jeunes entrepreneurs qui ont créé une application qui va analyser justement les données Linky, il va les traduire, ils vont même plus loin, ils conseillent aux utilisateurs les bons gestes pour éviter de consommer inutilement de l'énergie. Et bonne nouvelle, c'est entièrement gratuit. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en reportage. Regardez, c'est génial. Ce compteur électrique, vous le connaissez, il équipe désormais 8 foyers sur 10. Sa particularité, mesurer avec précision votre consommation d'électricité. En partant des données du compteur Linky, Bastien apprend aux consommateurs à faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, il rencontre Clémence qui, avec une facture d'électricité de plus de 80 euros par mois, fait la chasse aux dépenses superflues. L'application Hellowatt utilise les données de votre compteur Linky pour ensuite vous donner des conseils personnalisés sur les solutions d'économie d'énergie que vous pouvez réaliser chez vous. Grâce à son application, Bastien peut identifier tous les postes de consommation d'énergie. La cuisson, l'électroménager, l'audiovisuel et notamment les appareils en veille qui consomment même lorsqu'on ne les utilise pas. Vous voyez par exemple, rien qu'en débranchant des appareils en veille lors d'absence prolongée, vous pouvez économiser jusqu'à 74 euros par an. Avec des outils comme une petite prise comme ça, coup de veille, vous pouvez très simplement à distance arrêter tous vos appareils en veille et faire ces économies. Mais pour Clémence, le vrai problème, c'est le chauffage. Vous payez 1500 euros de fuel l'hiver dernier, c'est bien ça? Oui, sur un petit hiver. Installer une pompe à chaleur, ça vous permettrait d'économiser plus de 1000 euros assez largement sur votre facture d'énergie. Au quotidien, il suffit parfois de changer ses habitudes pour économiser sans pour autant changer de système de chauffage. En réduisant la température de chauffage d'1 degré, vous pouvez économiser jusqu'à 200 euros par an sur votre facture de chauffage. Dernier conseil, fermer ses volets la nuit permet d'économiser 5% de chauffage. Dans le cas de Clémence, cela représente 140 euros par an. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça qui nous aident à décrypter les informations de notre ami Linky? Oui, parce qu'en fait aujourd'hui tous les fournisseurs quasiment ont une application qui est dédiée à la consommation d'énergie. Donc ça va être MaConso plus d'Engie pour le gaz, Total Energy avec bon, plus ou moins de succès, mais en tout cas les applications elles existent. Vous avez l'application EcoJoco. Alors elle est intéressante parce que c'est un outil qui est capable de vous donner la consommation poste par poste, c'est-à-dire combien
comme mon frigo, ma plaque de cuisson, mon lave-linge, mon lave-vaisselle, etc. Donc ça, vous le placez au-dessus de votre petit compteur Linky, il faut le payer, c'est 200 € à l'achat. Mais après, c'est autant d'économies que vous allez faire, puisque Ah vous bon, on allez s'y pouvoir retrouve un craquer, peu. on s'y Ça, retrouve c'est un vraiment, investissement. on s'y oui, retrouve. oui. Il y a une autre application qui est gratuite et qui est assez sympathique qui s'appelle Home Friend et là qui va rassembler toutes vos dépenses de gaz, d'électricité et d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle va les comparer, vos dépenses, à celles d'autres foyers qui ont la même capacité que vous, voilà, qui nous ressemblent. Et donc là, vous allez vous dire, Anthony, il prend peut-être un petit peu trop de douches. Alors réduire un petit peu la voilure. Donc comme ça, par comparaison, vous allez savoir jusqu'où vous pouvez aller pour économiser de l'énergie. Ah, est-ce que vous avez d'autres astuces comme ça pour moins consommer d'énergie? On y arrive là. Hein? Gratuite parce que d'ailleurs c'est des petites choses que vous pouvez vraiment appliquer à votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner dans la maison. Par exemple, si on prend la cuisine, vous cuisinez, tout le monde cuisine ses petites pâtes, son petit riz le soir pour dîner. Là, pour économiser jusqu'à 30% d'énergie, vous allez simplement couvrir vos poêles et vos casseroles. On n'y pense pas, mais ça fait cuire les aliments 4 fois plus vite. Donc, votre petit poulet qui met 9 minutes à cuire à la poêle, comme ça, quand vous ne le couvrez pas, couvrez-le ce soir, vous allez voir qu'en 3 minutes, il est cuit, bien moelleux, bien sympa. Donc déjà, ça, on y pense. Le ballon d'eau chaude, pour ceux qui ont un ballon d'eau chaude ou un chauffe-eau, sachez qu'il est tout à fait possible et même recommandé de régler la température de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne va voir le thermostat, mais si vous le réglez à 55 ou 60 degrés, c'est largement suffisant pour un pays comme nous, la France, où on ne va pas crever de froid, même quand il ne va pas faire très chaud l'hiver. Vous allez également faire une chose dont je vous ai déjà parlé, c'est de dégivrer votre congélateur. Et ça, c'est un geste qu'on doit faire tous les 3 mois. Les gens ne le font pas, on le sait bien, on ouvre le congélateur, il y a du givre partout, on se dit, attends, c'est bon, je ne vais pas me rajouter ça sur la liste des choses à faire. Eh bien si, parce qu'en fait, ce givre, il est très problématique parce qu'il va créer une sorte d'isolant. Donc le congélateur, malin, qu'est-ce qu'il se dit? Eh ben, il faut qu'il carbure, il faut que le moteur du congélateur fournisse beaucoup plus Et d'énergie. il redouble d'énergie, lui. Là. Ça fait 30% d'énergie en plus. Alors qu'un petit coup de raclette et vous m'enlevez le givre, vous allez voir que la Oui, facture alors, un petit, d'électricité va ouais, baisser. mollo, hein, un petit coup de raquette. Ça prend du temps. Hein, Ça prend du temps, mais bon, Il faut sortir finalement, tous les aliments. mais finalement, c'est aussi beaucoup d'énergie. Et puisqu'on parle d'électroménager, le pire poste dans une maison, ce sera le sèche-linge, qui est extrêmement chronophage en énergie, oui, oui. qui coupe toute l'énergie. Donc, pardon, mais peut-être Faites que comme en cet hiver, Italie ou en voilà, France faites ou dans sécher les... ça. Mettez ça sur le balcon. Ouais, en plein Ah, air. ouais, à Paris, En plein air. je me demande si c'est pas interdit. Si, hein, il me semble, hein, Renseigne pour ici, demain. de faire sécher les linges Oui, c'est à possible. l'extérieur. C'est dommage. Ah, c'est si joli. Ah, Voilà. voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Hein. Pas de rien. Vous savez ce que vous avez à faire ce soir quand vous rentrez chez vous. Hein. Merci, Madame Monsieur, vous aussi, de nous avoir reçus, et aussi nombreux d'ailleurs cette semaine, mais ça continue, s'il vous plaît. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. On compte sur vous.